Coucou les enfants, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien avec papa et maman. Alors, cette petite vidéo d'Esther avec Alfred, elle vous a plu? Avez-vous été obéissant avec vos parents cette semaine? Alors, pour ma part, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Est-ce que vous voulez entendre mon histoire? J'entends pas. Oh, mais je pense que vous avez envie d'entendre mon histoire. Allez, je vous présente Moustache et Pimpin. Moustache et Pimpin sont les meilleurs amis. Dès qu'on en voit un, on voit l'autre. Ils sont très proches, inséparables. Comme chaque matin sur le chemin pour aller à l'école, Pimpin et Moustache se retrouvent et se racontent tout un tas de choses, comme d'habitude. Vraiment comme deux frères, ces deux-là. Mais voilà. En franchissant le portail de la cour de l'école, soudainement Moustache perd l'équilibre et se retrouve le nez par terre, provoquant les rires de tous ses camarades autour de lui. Et même de son ami Pimpin. Oh, le pauvre Moustache, tout honteux de ce qui venait de se passer, se relève et part se cacher dans la classe pour éviter toutes les autres moqueries. À la récréation, Moustache range son stylo et se tourne vers Pimpin. Mais celui-ci est invité à aller jouer à une partie de foot. Et Moustache se retrouve tout seul, là, dans son coin, tout triste. Dans l'après-midi, Moustache, tout tristounet, le cœur brisé de n'avoir pu partager aucun moment de la journée avec son ami Pimpin depuis qu'il était tombé ce matin, range ses affaires dans son sac et décide de sortir tout seul de la classe. Lorsqu'il franchit la porte, Pimpin l'appelle. « Hé, Moustache! Moustache! Oui, il nous manque un joueur dans notre équipe, tu peux pas venir jouer avec nous? Non. Ah bon? Ah bon? Non? Mais pourquoi non? Non, parce que quand je suis tombée ce matin, tu t'es moqué de moi. Oh, je suis désolée, Moustache. Je te demande pardon. C'est vrai, je me suis moquée de toi et je t'ai laissé tout seul, abandonné. Oh, je te demande sincèrement pardon. À ces mots, Moustache fut touché par le pardon de son ami Pimpin, parce que Pimpin est son meilleur ami. Tout joyeux, tous les deux, ils décidèrent d'aller faire cette partie de foot. Vous voyez les enfants, parfois on peut être maladroit et faire de la peine aux personnes que l'on aime. Parfois, pour guérir le petit cœur blessé, il faut dire pardon. Par exemple, quand je joue, que je tape et que je fais mal sans faire exprès, ou que je dis des paroles méchantes quand je suis en colère, ou quand je casse quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois dire pardon. La Bible nous le dit dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste, c'est-à-dire Dieu, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes. Jésus aime quand on pardonne, car lui, le premier, nous a pardonné nos péchés par son sang versé à la croix. Alors les enfants, je vous invite à faire une petite prière avec moi. Merci Seigneur,
parce que tu nous as pardonné le premier. Merci Seigneur pour ton amour pour moi, pour Emmanuel, pour Lia, pour Maria, pour Wissy, pour Lia, pour Rachel, pour Ronel, pour Melfi, pour Eliora, pour Jason. Aide-nous, aide-moi à pardonner à mon prochain et à l'aimer comme moi-même. Amen. Alors voilà les zouzous, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, Esther et moi, on vous fait des gros bisous. On pense très fort à vous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.